La bibliothèque de Semur-en-Auxois vous présente L'Ami, un album écrit par Sarah Stewart et illustré par David Small, édité en 2004 aux éditions des éléphants. C'est une histoire de peu de mots dans un décor des années 50. De magnifiques illustrations peintes à l'aquarelle et au crayon gras nous font partager le quotidien d'une enfant et de sa gouvernante. Une histoire touchante d'amitié entre une petite fille et sa gouvernante. Annabelle Bernadette Clémentine Dodd était une petite fille sage et étonnante à la fois. Elle croyait pouvoir tout faire toute seule, comme si elle était déjà une grande personne. À la maison, Belle avait une grande amie, très grande amie, Béatrice Smith, qui veillait sur elle. Chaque jour, elle travaillait côte à côte, sans que Béatrice ne quitte Belle des yeux. Béa était pour Belle la meilleure des guides. La maman de Belle était occupée, bien trop occupée pour jouer. Et son papa n'était jamais là. Aussi, heure après heure, jour après jour, Belle aidait Béa, et Béa lui montrait le chemin. Le premier jour de la semaine était jour de lessive. Elles étendaient les vêtements au grand soleil, et Belle s'amusait à confectionner d'immenses bouquets de pinces à linge. Alors Béa s'exclamait à sa façon bien à elle. « Seigneur, Dieu sait que tu fais ce que tu peux, mon enfant, mais laisse donc ces vêtements flotter un peu au vent. » Puis elle descendait se baigner dans l'océan, main dans la main, Belle et Béa, au bord de l'eau. Le deuxième jour de la semaine était jour de repassage. Belle vaporisait de fines gouttes d'eau les chemises, les pantalons, les corsages, les jupes et les mouchoirs. Tout y passait, la table, le tapis, le sol, même elle. Mi-amusée, mi-inquiète, Belle s'exclamait « Donne donc à cette pièce une chance de sécher !» Puis elles allaient à la plage, dessiner dans le sable, main dans la main, Belle et Béa, au bord de l'eau. Le troisième jour de la semaine était jour de ménage. Tandis que Béa époussetait, Belle dansait avec son balai en virevoltant de plus en plus vite. Béa était là pour éviter une catastrophe. Parfois, elle s'arrêtait pour l'admirer et s'exclamait en souriant « Seigneur Tout-Puissant, comme tu es gracieuse, mon enfant !» Puis elle partait gaiement à la plage, chercher les trésors rejetés sur l'océan. Par l'océan. Main dans la main, Belle et Béa, au bord de l'eau. Le quatrième jour de la semaine, elles allaient faire des emplettes et chercher des légumes au potager. Belle farfouillait dans le sol et rapportait des vers de terre qui s'échappaient dans la maison. Les mains sur les hanches, Béa s'exclamait en faisant une drôle de tête. « Toutes les créatures de Dieu ont droit à un refuge. » Puis elles allaient à la plage, construire de magnifiques châteaux de sable. Main dans la main, Belle et Béa, au bord de l'eau. Le cinquième jour de la semaine, elles faisaient cuire du pain ou leur biscuit préféré. Belle était l'artiste, Béa la boulangère. Il en résultait des rangées de savoureuses pâtisseries. Béa se retournait en s'exclamant « Dieu en est témoin, mon enfant, il n'y a que toi pour faire d'aussi beaux gâteaux. »
puis elle en emportait quelques-uns pour aller goûter à la plage. Main dans la main, Belle et Béa, au bord de l'eau. Le 6e jour de la semaine, Belle et Béa s'attaquaient au gros ménage, comme laver les vitres ou frotter le plancher. Ce jour-là, elles ne travaillaient que le matin, chantant et plaisantant pour se donner du courage. Quand elles avaient fini, Béa disait à Belle : « Viens t'asseoir dans ma chambre, nous regarderons l'océan. » Elle grimpait l'escalier de service qui menait tout en haut de la maison et passait l'après-midi dans la chambre de Béa, une chambre remplie de livres et de jolis bouquets qui sentaient bon. Le 7e jour de la semaine, Belle était l'invitée de Béa. Elles assistaient toutes les deux à la messe dans la petite église où Béa avait l'habitude de prier. Belle chantait à ravir. En ce jour spécial, Béa s'exclamait : « Alléluia ! Quel bonheur de t'avoir auprès de moi !» L'après-midi, elle lézardait au soleil dans le jardin, rendant grâce pour le travail accompli durant la semaine. Un jour comme les autres, Belle eut envie de quitter la maison pour aller jouer seule dehors. Personne en vue. Elle prit son gros ballon rouge et se dirigea vers l'océan en se répétant : « Je suis grande et je fais ce que je veux !» Soudain, d'un bond, le ballon lui échappa des mains. Belle courut dans l'eau pour le sauver. Elle se sentit forte et courageuse, jusqu'au moment où une vague énorme la frappa. Restée à la maison, Béa se retourna. Où avait bien pu passer Belle ? Elle se précipita vers la plage aussi vite qu'elle le put. Béa se jeta à l'eau tout habillée. Il n'y avait pas de temps à perdre. En quelques brasses, Béa parvint à atteindre la fillette terrifiée et la serra dans ses bras. Alors Belle et son amie Béa sortirent ensemble du bel océan bleu. Le ballon rouge poursuivit sa route. Béa porta Belle près du fourneau de la cuisine, l'emmitoufla dans une serviette moelleuse et lui apporta un bon chocolat chaud et des vêtements chauds. Une fois réchauffée, Belle prit la serviette et essuya le visage de Béa pour la réconforter. Lui tendant une tasse de chocolat pour se faire pardonner, elle s'écria : « Oh, oh Béa, Béa, excuse-moi, j'aurais dû te demander de venir avec moi. » Il était une femme douce et bonne. Je l'appelais mon amie. Autrefois, elle a pris soin de moi. Elle est dans mon cœur aujourd'hui. Je dédie ce livre à toutes les personnes à travers le monde qui ont un jour sauvé la vie d'un enfant parce qu'elles étaient attentives quand d'autres ne l'étaient pas. Et tout particulièrement à Ola Béatrice Smith, Sarah Stewart.